pied du Maître. Comme Marie assise au pied de Jésus, viens toi aussi que nous nous asseyons ensemble au pied du Maître, afin d'être enseignés, édifiés et ressourcés. Car ce n'est qu'à ses pieds que notre destinée nous est révélée et que nous sommes réellement affermis et accomplis. Au pied du Maître, une émission d'édification, d'affermissement et d'encouragement de la radio Voix évangélique. Elle vous branche à la tour de contrôle céleste et vous fait découvrir votre véritable identité en Christ. Présentation, Candice Timbata. Bonsoir chers éditeurs et bienvenue à ce premier numéro de l'émission Au pied du Maître. Pour ce premier rendez-vous, nous aborderons une série sur l'œuvre rédemptrice de Christ, précisément sur la justification. Nous verrons ensemble qu'entendons-nous par ce concept. Et le texte qui sous-tend ce thème, nous le tirons du deuxième livre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, nous tenons à définir ce mot. Selon la Bible, la justification signifie être rendu juste, être rendu saint, c'est-à-dire, c'est comme si l'on n'avait jamais péché. Autrement dit, Dieu ne tient plus compte du péché et met au compte du croyant, du chrétien, la justice de Christ. Sachant que l'œuvre accomplie par Christ est une œuvre parfaite. Christ a accepté mourir à la croix pour racheter tous les hommes de toute race, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, nous déclare Jean 3, 16. La croix accomplit trois choses fondamentales que nous devrions toujours garder à l'esprit et ne permettons jamais à Satan de nous dire le contraire là-dessus. Parce que c'est une vérité indéniable. Ces trois choses fondamentales ne sont autres que le salut, donc notre justification, la provision divine et la guérison divine. Christ n'a pas seulement pourvu à notre salut, mais aussi à ce que j'ai cité plus haut. Et ces choses deviennent notre héritage que si nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme notre seul Seigneur et Sauveur personnel. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus nous a justifiés en portant nos péchés sur le bois. Le châtiment que nous méritions est tombé sur lui, nous déclare Ésaïe 52, 5. Aussi, il nous a fait paraître devant Dieu saint, sans défaut et sans reproche en nous réconciliant avec lui par sa mort dans le corps de sa chair. D'après Colossiens 2, les versets 21 à 22. Romains 3, le verset 23 déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce verset veut dire tout simplement que par notre nature adamique, nous avons été déjà déclarés coupables dès notre naissance, destinés pour l'enfer et séparés de Dieu pour l'éternité. Mais grâce à l'œuvre de Christ, crucifié pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, nous avons été déclarés non coupables par Dieu. Nous pouvons trouver cela dans Romains 8, le verset 33. Nous sommes à présent saints éternellement par le sang de Jésus. Dieu ne nous voit plus pécheurs parce qu'il a fait devenir son unique fils péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sein d'Israël,
Fais tomber mes offenses. Fais luire sur moi ta face. Purifie mon cœur. Ne laissons plus alors le péché dominer sur nous, car nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais de la grâce. Et ne permettons non plus à Satan de nous accuser pour nos fautes, en nous culpabilisant quand nous commettons des erreurs ou nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu. Nous pourrions avec assurance nous approcher du trône de la grâce pour implorer son pardon et il nous l'accordera parce qu'il compatit à nos faiblesses. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu est compatissant et lent à la colère. Je vous encourage à lire ces versets. Hébreux, le chapitre 4, les versets 14 à 16. Le psaume 30, le verset 6a. Le psaume 51 et le psaume 86, le verset 15. Comme un père ne peut abandonner son fils en dépit de ses fautes, il en est autant pour lui, le modèle du bon père. Souvenons-nous du crime de David avec l'histoire de Bathsheba. Il s'est approché sincèrement de Dieu qui lui a accordé son pardon. Cependant, frères et sœurs dans le Seigneur, ne faisons pas de cette grâce qui nous a été accordée un moyen de mener notre vie comme bon nous le semble, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Au contraire, étant rachetés à un grand prix, ne devenons donc plus esclaves du péché. Car Christ a souffert pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Menons plutôt une vie digne de l'évangile de Christ, nous exhorte Galates 5:1 ainsi que Galates 2:20. Sachant que ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres ni à l'observance de la loi que nous sommes justifiés ou sauvés. Mais ce n'est que par l'œuvre accomplie par Jésus à la croix et la foi que nous avons en lui. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous afin que personne ne se glorifie. Nous notifie Éphésiens 2, les versets 8 à 9. Alors mon frère, ma sœur, tu peux désormais être rassuré. Quel que soit ton passé ou ce que tu fais aujourd'hui, n'aie pas honte de t'approcher de Dieu pour confesser ton péché et lui demander pardon dans une véritable repentance en demandant au Saint-Esprit de t'aider à ne plus y retomber. Dans ton silence majestueux, ton léger doux murmure m'incite à te connaître, précieux Adonai. Ta présence me suffit, ton silence me séduit. Tu as changé ma vie, précieux Adonai. Ce chemin si étroit, tu me montres la voie. Quelle que soit la couleur de ton péché, viens à lui et ne tarde surtout pas, car il t'attend à bras ouverts. Dis-lui sincèrement ce que tu n'arrives pas à abandonner comme mauvaise action et il te viendra en aide parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Ouvre-lui ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Je te rassure qu'il y entrera et transformera ta vie, selon Apocalypse 3:20. Jésus t'aime et il a pris avec lui sur la croix tes péchés passés, présents et futurs. Alors tu peux te réjouir d'être enfant de Dieu. Et si tu ne l'es pas encore, je t'invite aujourd'hui
mon frère et ma sœur, à le recevoir dans ta vie par cette prière de foi en répétant après moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Fais de moi, s'il te plaît, la personne que tu veux que je sois. Je reconnais que j'ai marché loin de ta face. À présent, je te demande de me pardonner et de m'accepter dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi et de tout ton cœur, sache que Dieu t'a exaucé. Tu es devenu à cet instant même un enfant de Dieu et le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Comme le stipule Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc la parole de Dieu, qui est Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été édifiés et que vous ne vous sentirez plus coupable si vous venez à tomber dans le péché. Parce que vous avez le trône de la grâce où votre Père vous attend. Toutefois, en étant sincère dans votre cœur, car c'est ce qui compte le plus pour Dieu. Soyez bénis et au prochain numéro, nous nous retrouverons pour parler de la provision divine. Je vous dis à très bientôt. Ciao. La radio Voix évangélique vous a proposé Au pied du maître, une émission d'édification, d'affermissement et d'encouragement. Elle vous branche à la tour de contrôle céleste et vous fait découvrir votre véritable identité en Christ. Au pied du maître. Du maître. Comme Marie assise au pied de Jésus, viens toi aussi que nous nous asseyons ensemble au pied du maître, afin d'être enseignés, édifiés et ressourcés, car ce n'est qu'à ses pieds que notre destinée nous est révélée et que nous sommes